Abat les prophètes de Baal. Abat les Philistins modernes. Et qui sont les Philistins modernes? C'est ceux-là qui ont leur document de foi et qui ne veulent pas se concentrer là-dessus, mais qui prennent tout leur temps à lutter sur la Bible. Ce sont tous les Philistins modernes. Ce sont des vrais pharisiens déguisés. Ce sont les dignes héritiers du géant de l'Antiquité lointain. Le monstre géant de tous les temps. J'ai nommé Goliath, le barbare de la barbarie. C'est votre ancêtre qui est là. Sinon vous avez votre livre de foi. Concentrez-vous pour prêcher dedans. Prêchez le bien fondé qu'il faut croire pour être sauvé dedans. Mais la Bible est le seul document. La Bible est le seul document que les gens contestent, que les gens combattent, que les gens rejettent. Mais à la fois c'est le même document, le seul document d'ailleurs que tous ceux qui se vantent de posséder une religion en combattant la Bible là, c'est le seul document dans lequel ils arrivent à prouver, à tenter, d'ailleurs ils ne prouvent pas, hein. C'est le seul document dans lequel ils tentent à prouver, ils tentent à faire voir, à faire ressortir les promesses les concernant. Bon, si c'est un document de Satan, et que c'est Satan qui a parlé dedans, bon, les promesses que tu luttes dedans là, c'est promesses de qui? Il faut être capitulaire. Il faut être véritablement imbu d'une conscience de folie pour procéder de cette façon-là. Si tu dis que ça là, c'est égout, et que les déchets, ce qui est là-bas, c'est déchets, tu ne peux plus chercher à prendre quelque chose là-bas. Il faut boucher même, pour ne même pas que quelque chose de là-bas repasse surface. Mais vous contestez la Bible, vous contestez l'originalité, l'authenticité de la Bible, mais quand même là, vous voulez forcément justifier vos promesses de la Bible. Est-ce que vous n'êtes pas, vous-même, quand vous faites ça là, vous allez dire que je vais vous insulter, mais je ne vais pas dire ça. Quel est le sujet sur lequel je vais me prononcer? Le dévoilement, l'exposé est intitulé la démagogie d'un faux prophète dépigmenté sous l'ivresse de la dépression. Parce qu'il est ivre de la dépression. Pourquoi je dis cela? Vous-même, vous allez comprendre. Parce que le combat qu'il tente vraiment de mener est contradictoire à ce qu'il est et à ce qu'il représente. Un homme a une conscience bousillée, assiégé par la puissance des ténèbres. Et tout le corps au plan spirituel est atteint par un mal très profond. Et dans le domaine de l'ordre hippocratique, je vais parler dans le domaine de la science médicale ou médicinale, ou bien dans le domaine de la médecine, ce qui est appelé la septicémie. La septicémie qui nous fait voir la contamination du corps par une infection totale à cause de la présence d'un corps étranger qui y habite. Et dans le domaine spirituel, ils sont victimes de la septicémie spirituelle. Parce qu'ils sont atteints à tous les niveaux. Et cette atteinte de leur mental, de leur centre de réflexion et d'opération spirituelle, les conduisent à faire des développements séniles qu'ils appellent à tort révélation. Le REMA. Quel est le sujet sur lequel ce faux prophète a manifesté sous son ivresse de dépression? Il a manifesté sa démagogie sur quel sujet? Il dit que le Seigneur Jésus-Christ était noir. Et nous allons tous ensemble lire, ou du moins se relire, et aussi lire les passages de la Bible qui sont mal compris, et ceux qui n'ont pas encore compris parce qu'ils n'ont jamais vu cela. Amen. Amen. J'espère que le sujet vous intéresse comme moi. Amen. Mais ils sont inconscients. Ils oublient que les bases et les dés sont déjà jetées dans la Bible dès l'apparition de l'écriture sainte. Et que la création de toutes choses, Dieu avait tout déjà disposé, d'ailleurs prédisposé. Et chaque chose était déjà à sa place. En sorte que chaque couleur et chaque coloration ait son nom propre à elle. Dans toute la création. Alléluia. Amen.
n'est qu'au XVIIIe siècle que paraît ce débat sur la diversité ou la classification ou la répartition de l'espèce humaine en plusieurs races de peau. Vous suivez bien? Et qui a remporté le débat? Ce débat a eu lieu vers la fin du XVIIIe siècle. Et il y a un seul qui a culminé sur eux tous. Et son point de vue a été accepté parce qu'il a fait l'unanimité par sa démonstration, par sa théorie. Et il a réussi à faire passer son courant de pensée. Et c'est ce que tout le monde, jusqu'à cette heure, a retenu et a accepté. Comment il s'appelle? Et il est de quelle nationalité? Il s'appelle Johann Friedrich. C'est ce dernier-là qui a pu convaincre tout l'auditoire et les débatteurs de ce temps-là, vers la fin du XVIIIe siècle, la compréhension, l'acceptation de son point de vue. Et c'est au XVIIIe siècle que cette pensée devient universelle. Elle a été adoptée, acceptée de tous. Et il a réussi à classifier la race humaine, l'espèce humaine en 5 catégories. L'espèce humaine en 5 catégories de races. Et la première race, d'après son analyse, c'était la race que nous appelons aujourd'hui la race blanche. La deuxième était la race mongole. La race mongole qu'on appelle la race jaune. Et aussi la race malaise qui est appelée la race marron. Et la race noire qui est toujours restée parce que nous les noirs, ils n'ont pas prévu dans leur compréhension des choses qu'à un moment donné, d'autres noirs allaient se tchatcholi, ils allaient être dépigmentés parce que la couleur noire est restée telle que, parce qu'il n'y a pas d'alternative à cette heure-là, à cette époque, il n'y avait pas de tchatcholi, ni encore de dépigmentation. Et la dernière race, c'est l'indienne de l'Amérique qui est appelée la race rouge. Et c'est à cette époque-là qu'il a réussi à répartir le genre humain en 5 catégories de races. Sachant qu'il a fait aussi lui-même, il est un médecin, anthropologue. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait passer en même temps ce courant de pensée, mais il précise que lui-même là, il croit à l'origine de l'existence de toute l'humanité qui a une seule origine. Que tous les humains viennent d'une seule origine. Que tous les humains viennent d'une seule origine. Donc il ne conteste pas cela. Il ne s'oppose pas à cela. Mais il a réussi par rapport à ce que lui, ses yeux voient, à donner 5 répartitions à l'espèce humaine à ce qui concerne ce qu'ils appellent race. Ce type-là, son courant de pensée est devenu réel aujourd'hui et les gens croient. Et on dit, il y a 5 races, il y a 5 couleurs de peau, couleurs raciales au monde. Mais entre nous, quand vous voyez les blancs là, est-ce que leur couleur de peau là, c'est la couleur blanche telle qu'on connaît à l'école? Hein? Vous n'avez pas peur? Vous-même vous partez à l'école, non? Mais vous n'avez pas vu quelque chose qui est blanc? Bon, cette semaine-là, c'est quelle couleur? Hein? Est-ce que c'est la couleur de peau des blancs qui est là? Je continue pour dire ceci. Aujourd'hui, quand on regarde le genre humain et qu'on doit prendre naturellement ce qu'on appelle la race mongole, qui sont les jaunes, la race jaune, est-ce que la couleur jaune là, quand vous regardez les Japonais, les Chinois, les Asiatiques là, est-ce qu'ils sont jaunes comme couleur carton jaune que l'habitude donne aux gens? Répondez-moi. Est-ce que la couleur de peau là, c'est comme carton jaune que l'habitude donne là? Les gens ne réfléchissent pas. Maintenant la couleur rouge des Indiens d'Amérique, qui est la couleur rouge. Quand vous regardez la couleur de peau là, frère, voilà. Ça là c'est quelle couleur? Est-ce que c'est comme ça leur teint est? Est-ce que c'est comme ça leur teint est? Même cette couleur rouge là. Maintenant ça là. C'est bon le lion. Est-ce que ce rouge là, c'est leur couleur rouge? Quand vous les regardez là, leur couleur là, est-ce que vous avez vu qu'ils sont rouges? Les gens ne savent pas d'où est né ce genre de débat là. Et ils se pavent là-dessus.
Ils se disent prophètes. C'est Yohan Frédéric, c'est lui qui a inventé, qui a imposé cette idéologie-là à cette année-là. Il n'était pas un chrétien ni un prophète de Dieu. Alléluia. Les Indiens ne sont pas rouges. Comme la couleur rouge que j'ai présentée tout à l'heure. Maintenant, ceux qu'on appelle blancs ne sont pas blanches comme la couleur que vous savez qui a présenté tout à l'heure. Le seul qui a respecté la couleur dans ces normes-là, c'est l'homme noir. C'est l'homme noir. Parce que notre couleur de peau est noire. Et dans ce qu'il a donné comme enseignement là, il y a quelque chose qui n'est pas juste dedans. Parce que le brassage, le métissage, a donné aussi naissance à une autre couleur de peau. Et cette couleur de peau là ne fait pas partie des 5 couleurs que lui a énumérées. C'est là que nous montrons toujours les limites de la science. Alléluia. Et pendant que je suis en train de parler, vous pouvez même faire des recherches en lui. Le mélange, le brassage, le front de plusieurs couleurs pour obtenir une couleur qui n'est pas et qui ne représente pas dans sa parution, dans son aspect, dans sa couleur, les autres couleurs qui ont été mélangées au départ là, cette étude-là est appelée la synthèse soustrative. Qui vous a dit que la couleur de peau noire là même là, ou la couleur de peau blanche là, est-ce que la Bible n'a jamais dit ça? La Bible dit ça. L'Écriture souligne ça bien. Mais avant d'en arriver, parlons d'abord des couleurs même, telles que la Bible a dit. Que les couleurs existent vraiment dans la Bible. Dans les Écritures là, les couleurs existent. Si c'est noir, la Bible dit noir. Quand c'est blanc, la Bible dit blanc. Vert, la Bible. Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 1 à 6. Cantique des Cantiques, chapitre 5, le verset 9 à 11. Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Le verset 1er à 5. Écoutez bien. Cantique des Cantiques de Salomon. Cantique des Cantiques de Salomon. Qu'il m'embrasse de baiser de sa bouche. Qu'il m'embrasse. De baiser de sa bouche. Il reporte ici le discours de son épouse, de sa chérie, la reine de Séba. Yes. Elle est venue d'où là? De Séba. Voilà. La reine de Séba. Oui. Car ton amour. Car ton amour. Vaut mieux que le vin. Vaut mieux que le vin. Tes parfums. Tes parfums. Ont une odeur suave. Ont une odeur suave. Et ton nom est un parfum qui se répand. Voilà. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Les jeunes filles t'aiment. Les jeunes filles t'aiment. Si c'est aujourd'hui, on va dire que c'est un pasteur, un faux pasteur. Mais Salomon était aimé des jeunes filles. C'est pourquoi il a eu 1000 femmes. Aujourd'hui, à notre temps, là, si tu as tenté, on dit, oh, c'est un faux pasteur. Vive la polygamie! Vive la polygamie! La beauté, l'éloquence, la parure, l'aspect de Salomon donnait vraiment de l'aimer. Et les filles étaient attirées par sa beauté. Et la reine de Séba fait ici maintenant la démonstration. Entraîne-moi après toi. Elle fait le commentaire. Elle fait la description de la beauté du roi Salomon. Écoutez la suite. Entraîne-moi. Entraîne-moi. Après toi. Après toi. Nous courons. Nous courons. Le roi m'introduisit dans ses appartements. Le roi m'introduisit dans ses appartements. Nous nous égaillerons. Nous nous égaillerons. Nous nous réjouirons. Nous nous réjouirons. À cause de toi. À cause de toi. Nous célébrerons ton amour. Nous célébrerons ton amour. Plus que le vin. Et cela a rendu les filles de Jérusalem jalouses. Ça a rendu les filles de Jérusalem jalouses. Parce que Salomon aimait cette dernière que toutes les autres femmes. Vas-y. C'est avec raison. C'est avec raison que l'on t'aime. Que l'on t'aime. Je suis noir. Ah, c'est sorti. Est-ce que quand quelqu'un est noir là, est-ce que ça va écrit? Le mot noir là est accordé, mais c'est pas accordé. Ça veut dire que c'est une femme dont la couleur est accordée ici. Il y a E à la fin de noir. Ça veut dire que c'est la femme qui parle là, qui est en train de dire qu'elle est noire. Elle va nous dire aussi la couleur de peau de son chéri là. Alléluia. Amen. Je suis noir. Je suis noir. Je suis noir. Je suis belle. Tu es sous l'ivresse, instance de la dépression. Et c'est pour ça tout ce que le fou esprit comme toi relaie cette information caduque et qui n'est que vraiment un canular d'ailleurs. C'est un canular. C'est vraiment une révélation. Oh, papa, tu es respiré. Un homme qui est en train de lutter pour ne pas rester noir veut vous démontrer que tout était noir au départ. Et que noir est bonne chose. Vous ne pouvez pas le faire soi pour lui faire voir ce verset-là.
Lui-même, son tel là, vous ne pouvez pas prendre ça pour dire, mais pourquoi toi, ton tel là, tu fais ça? Des responsables assis, et un homme dépigmenté raconte des bobards comme ça, vous acclamez ça. À bas les faux pasteurs, à bas les fidèles inconscients. Oui, frère. Le verset 5. Elle dit quoi? Je suis noir. Je suis noir. Mais je suis belle. Mais je suis belle. Fille de Salomon. Est-ce qu'elle a dit je noircis? Est-ce qu'elle a dit je noircis? Non, non. Elle dit je suis noir. Je suis noir. Mais je suis belle. Mais je suis belle. Fille de Jérusalem. Donc les filles de Jérusalem étaient jalouses d'elle. Alors elle est en train de leur répondre. C'est pas pour rien mon chéri là même. Voilà. Vous étiez là tous et puis il est venu. Moi qui suis venu d'ailleurs là pour m'accepter. Je suis noir mais je suis belle, fille de Jérusalem. Oui. Mais je suis belle. Mais je suis belle. Fille de Jérusalem. Fille de Jérusalem. Comme la tente de Kedar. Elle fait la comparaison de sa beauté maintenant avec les tantes de Kedar. Tante ici là n'est pas grande soeur ou bien petite soeur de papa ou de maman. Hein. C'est pas tante, hein. Mais tante là c'est cabane, habitation, demeure. C'est ça qui est ici là. Oui. Je suis noir mais je suis belle. Voilà. Fille de Jérusalem. Fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kedar. Comme les tentes de Kedar. Comme les pavillons de Salomon. Comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. Ne prenez pas garde à mon teint. Ne prenez pas garde à mon teint. Mon teint noir. Mon teint noir. C'est le soleil. C'est le soleil. Qui m'a brûlé. Qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités. Se sont irrités. Ils m'ont fait gardien des vignes. C'est bon, frère. Amen. Ce qui est sûr, c'est une femme noire. Son teint est noir. Donc il y a les noirs qui ne sont pas de teint noir. C'est quoi cette précision-là? Je vais la porter par ce verset. Il y a des noirs qui ne sont pas de teint noir. Vous n'avez jamais vu des gens qui sont clairs parmi les noirs ici? Mais est-ce que leur teint noir ressemble à pour nous les noirs? Est-ce que leur teint noir est propre pour N'Golo Kanté? Mais ce sont des noirs. Est-ce que le teint noir de Neymar est comme pour Ronaldinho? Est-ce que le teint noir de Ronaldinho est comme moi aussi mon teint noir? Est-ce que moi mon teint noir est comme vous tous votre teint noir? C'est comme ça aussi les blancs là. Voilà. Quand vous regardez leur couleur blanche là, il y a plusieurs couleurs qui apparaissent. Mais il n'y a pas un d'entre eux qui a la couleur blanche comme coloration blanche dès le départ. En tant que couleur qui existe. C'est faux. Alors, Cantique des Cantiques, chapitre 5, le verset 9 à 11 maintenant. Et on va tirer la conclusion. Cantique des Cantiques 5. À partir du verset 9. À partir du verset 9. Car ton bien-aimé. Car ton bien-aimé. De plus qu'un autre. Parce qu'elle cherche son bien-aimé, elle cherche Salomon, depuis là, il ne rentre pas. Maintenant, elle demande aux gens, mais vous n'avez pas vu mon chéri depuis là, je ne le vois pas, il n'est pas encore rentré. Et maintenant, les gens lui posent la question, mais car ton bien-aimé. De plus qu'un autre. De plus qu'un autre. Oh! Oh! La plus belle des femmes. La plus belle des femmes. Car ton bien-aimé. Car ton bien-aimé, qu'est-ce qu'il a? De plus qu'un autre. De plus qu'un autre. Pour que tu nous conjures ainsi. Pour que tu nous conjures ainsi de le retrouver. Mon bien-aimé. Elle répondit quoi? Mon bien-aimé est blanc. Est blanc. Est vermeil. Écoutez bien. Mon bien-aimé. Mon bien-aimé est blanc. Donc dans la Bible, là, quand quelqu'un est noir, c'est écrit qu'il est noir. Quand quelqu'un est blanc, il est écrit qu'il est blanc. C'est bien écrit. Il est blanc et vermeil. Voilà. Et vermeil. Et vermeil. Il se distingue. Il se distingue entre 10 000. Alléluia. Tout est clair dans la Bible. Vous allez raconter quoi? Maintenant, on va terminer sur celui-même qui est l'objet de ce rassemblement. Notre Massaya, notre Dieu, notre Sauveur, notre Maître, notre Créateur, notre Sauveur, notre Bagnon. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez fait croire qu'il était noir. On va lire maintenant les passages qui sont soulevés. Les deux passages. On va vous montrer que l'ivresse de la dépression là, vous a rendu aveugle davantage. La cécité prend de l'ampleur à tous les niveaux. C'est-à-dire vous avez frappé d'une sordité, d'une cécité au niveau de votre entendement. Votre entendement ne voit plus. Au moins si tu avais quelqu'un qui lit quelque chose, ton oreille doit entendre.
Frère, Apocalypse chapitre 4, le verset 3. Apocalypse 4, 3. Et Apocalypse 1, 15. Voici les deux passages qu'ils ont pris pour tordre le cou à la parole de Dieu. Mais voici la réponse biblique. Celui qui était assis. Celui qui était assis. Avait l'aspect. Avait l'aspect. D'une pierre de jaspe. Conclusion. Jésus était noir. Je me sens obligé, parce que vous êtes intellectuel, mais vous n'êtes pas intelligent. Je me sens obligé de vous donner certains enseignements aussi. Académiques. Hein? Aspect, la définition du mot aspect. Aspect, c'est défini comme apparence. Si c'est un homme, on dit l'aspect d'un homme, c'est-à-dire que c'est la vue que l'on a de la représentation ou de l'apparition d'une personne. Si tu vois ton frère là, mon frère là, il s'appelle Franck, est-ce qu'il peut dire que je vois quelqu'un qui a l'aspect de Franck? Hein? Quand tu dis je vois quelqu'un qui a l'aspect, déjà c'est que ce n'est pas sûr. Vous suivez bien? L'apparence n'est pas la réalité. L'aspect ne détermine pas la réalité. Quand on dit l'aspect de temps, ça veut dire qu'il ne l'est pas. Quand on dit il a l'apparence de ça, l'apparence est toujours trompeuse. L'homme de Dieu a été clair, il dit j'ai vu quelqu'un qui était semblable. Celui qui était assis. Oui. Avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Bon, avant de continuer là, je vais revenir sur quelque chose d'aussi simple. L'apôtre Jean est le disciple de qui? Jean-Baptiste ne reconnaît plus son maître aujourd'hui. L'apôtre Jean plutôt ne reconnaît plus son maître aujourd'hui. Voici ce qui vous manque, que je vais vous apporter. Est-ce que vous êtes obligé de dire la Bible dit même? Si vous racontez vos bêtises, là, levez le nom de la Bible dedans. Quand vous allez citer la Bible, vous allez toujours m'entendre. Vous pouvez me citer, dire tout de moi. Mais quand vous allez mélanger la Bible à votre pensée, vous allez me croiser idéologiquement sur votre chemin. Et vous allez sentir la douleur de sa façon lente, douloureuse, cruelle et pénétrante. L'apôtre Jean était disciple de qui? L'apôtre Jean était disciple de Jésus-Christ. Commençons maintenant. Voilà le texte qu'ils ont donné. Hein? C'est ça. C'est ça, non? Et le deuxième texte qu'ils ont donné. Apocalypse chapitre 1er. Le verset 15. Le verset 15. Sa tête. Et ses cheveux. Étaient blancs. Oui. Comme de la laine pure. Comme de la laine pure. Comme de la neige. Comme de la neige. Et ses yeux étaient. Comme une flamme de feu. Comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables. Ses pieds étaient semblables. À de l'airain ardent. À de l'airain ardent. Comme s'il lui était embrasé. Voilà. Dans une fournaise. Dans une fournaise. Et sa voix était. Comme le bruit des grandes eaux. Donc on prend jaspe et airain. Conclusion, Jésus était noir. C'est quelle école qui dit ça? C'est quelle école qui enseigne ça? On va revenir sur le premier verset. Celui qui était assis. Celui qui était assis. Avait l'aspect. Mais c'est qui? Comment pour rien comme ça on commence à quelqu'un qui était assis? Apocalypse 4, 3. Comment ce verset 1? Apocalypse 4, 1er. 1 à 4, oui. Après cela. J'ai regardé et voici. Une porte était ouverte. Dans le ciel. La première voix. Que j'avais entendue. Comme le son d'une trompette. Était comme le son d'une trompette. Mais l'apôtre Jean a été apôtre du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce que Jean entend et voit maintenant là n'a rien à voir avec son maître avec qui il a marché sur terre. C'est pourquoi nous disons que le Seigneur Jésus-Christ, le grand de Dieu des cieux, est l'être le plus protéiforme. Pourquoi je le dis? Voici la raison fondamentale qui me pousse à démontrer que le Seigneur Jésus-Christ est protéiforme. Il est protéiforme. Si c'était tel qu'il était, tel qu'il parlait avec les disciples, qu'il se promenait avec eux, l'apparence, la couleur de peau qu'il avait, le teint qu'il avait, quand il se promenait avec eux sur la terre là, est-ce que l'apôtre Jean peut être étonné?
La voix qui lui fait entendre, quelqu'un qui attend la voix de Jésus tous les jours, tous les jours. Est-ce qu'il peut être embrouillé? Oui. Alléluia. Pour vous montrer cela, on va terminer le passage. Et qui me parlait. Dit. Monte ici. Et je te ferai voir. Mais s'il savait que c'était le Seigneur Jésus-Christ, mais il allait dire directement Jésus-Christ me dit monte ici. Mais il attribue la voix à une inconnue. Ça veut dire que cette voix-là, il ne la reconnaît pas. Elle n'a rien à voir avec le son de la voix de son maître qu'il a suivi durant 3 ans et demi. Ou bien 2 ans et demi plutôt. Ça n'avait rien à voir parce qu'il était le disciple qui était le bien-aimé du Seigneur, qui se couchait même sur les pieds du Seigneur, qui se couchait dans le sein du Seigneur. C'était l'apôtre Jean. Alléluia. Si les gens veulent comprendre, vous pouvez savoir que c'était l'apôtre Jean qui pose la question un autre jour encore, je vais répondre à ça. Puisque vous êtes là pour ça, moi aussi je suis là pour ça. Je suis la machine de Dieu. Alléluia. Oui frère. Monte ici. Et je te ferai voir. Ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt. Je fus ravi en esprit. Et voici. Il y avait un trône. Dans le ciel. Et sur ce trône. Quelqu'un était assis. Celui qui était assis. Il ne sait même pas que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'apparence, l'aspect que le Seigneur Jésus-Christ a pris là, n'a rien à voir avec ce qu'il avait connu quand il était avec lui sur la terre. L'aspect du Seigneur a changé. Alléluia. Amen. Oui frère. Celui qui était assis. Avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Il n'a pas dit qu'il était une pierre de jaspe. Il n'a pas dit qu'il avait la couleur de pierre de jaspe. Il avait l'aspect de la pierre de jaspe. Il n'a pas dit qu'il avait la couleur de la pierre de jaspe. Merci. Il brille. Voilà. Pas de la splendeur de sa gloire. Sa brillance splendeur. C'est de ça les questions. Il n'a pas dit qu'il était comme une pierre de jaspe. Mais il avait l'aspect. Celui qui était assis. L'aspect de la pierre de jaspe, c'est que ça dégage là, c'est quoi? Si c'est couleur, on va dire c'est couleur. Ou bien la Bible appelle des couleurs de pierre de jaspe. Et qu'est-ce que cela signifie? Ce qui poussait le Seigneur à prendre l'aspect protéiforme. Ce qui poussait le Seigneur Jésus-Christ à prendre de corps protéiforme, de l'aspect de couleur protéiforme. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous les chrétiens là, nous sommes les membres de son corps. Et les membres de son corps là, chacun pour lui constitue une pierre précieuse. Or, les pierres précieuses sont trouvées ici. Donc, il est notoire qu'à un moment, il prend l'aspect de telle pierre qui est une partie de son corps. À un moment, il montre ça. À un moment, c'est parce que vous ne connaissez rien de tout ça. Amen. Alléluia. Il y a des enseignements bien donnés que nous possédons sur toutes ces choses-là. Livre d'Apocalypse, vous allez rentrer là-bas. Quittez là-bas. Sortez. Alléluia. L'apparence qu'il prend. Un jour, je vais donner l'enseignement sur l'aspect protéiforme du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dedans là, tout va ressortir, vous allez comprendre. Je parle de mes frères et sœurs aujourd'hui, je ne vais pas enseigner ça. Mais Jésus-Christ, il est à la fois lion, il prend la forme de lion dans la vie spirituelle, il est à la fois agneau, il prend la forme d'agneau dans la vie spirituelle, mais sur la terre, il est homme. Il prend aussi, il dit qu'il est aigle, Jéhovah, le grand Dieu des cieux. Amen. Pourquoi il prend ces différentes formes, ces différentes espèces-là, pour se montrer? Tout dépend de l'enseignement que l'on veut donner. Il avait aspect de pierre de jaspe. Est-ce que l'apôtre Jean peut faire la présentation, la description de son propre maître avec qui il a marché sur la terre comme ça là? C'est ça que tu veux démontrer? C'est ça là qui est la couleur de peau de Jésus? C'est ça que tu veux enseigner? Et c'est ça vous croyez, vous des intellectuels? Quand vous lisez, on dit qu'il avait l'aspect. Donc Pierre ne connaissait pas Jésus aujourd'hui. Jean plutôt ne connaissait. L'apôtre Jean ne connaissait pas Jésus. Il ne connaît pas Jésus, le Seigneur, son maître. L'homme avec qui il a marché. Lui qui fut le dernier assistant aux derniers événements de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Donc il ne reconnaît pas son maître. Revenez sur terre. Parce que vous partez tout droit en enfer. C'est l'enfer qui vous attire comme ça. Non, Jésus était noir. Revenons maintenant à la lecture. Quand le Seigneur Jésus-Christ a été transfiguré devant Pierre, Jean-Jacques, alléluia, il y a quelque chose. La Bible dit
son aspect. Lisons. Matthieu 17. Oui. Verset 1 à 3. 1 à 3. 6 jours après. 6 jours après. Jésus prie avec lui. Jésus prie avec lui. Pierre. Jacques et Jean. D'ailleurs, même là où les disciples, ils ont vu Jésus sur le puits s'enfoncer là. On va lire maintenant pour qu'ils comprennent qu'ils n'avaient pas le même aspect. Alléluia. On va lire ça même d'ailleurs. Oui, frère. Matthieu 17, verset 1er. Oui. 6 jours après. 6 jours après. Jésus prie avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit. Il les conduisit sur une haute montagne. Sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant ses disciples. Jésus fut transfiguré devant ses disciples. Oui. Et son visage resplendit. Et son visage resplendit. Comme le soleil. Son visage resplendit. Comme le soleil. Son visage resplendit. Comme le soleil. Et encore. Et ses vêtements. Et ses vêtements. Devenaient blancs. Devenaient blancs. Ça veut dire que ses vêtements n'étaient pas. Ses vêtements deviennent blancs. Ses vêtements deviennent blancs. Comme la lumière. Comme la lumière. Comme la lumière. Et voici. C'est bon, frère. Amen. Dans ça là, vous allez lui donner quelle couleur de peau? Son visage est devenu comme soleil dans toute sa splendeur. Là, c'est quelle couleur de peau? Là, c'est quelle peau? Alléluia. Oui. Matthieu 14. Que devient maintenant le vent dont tu me parlais, que moi il devait parler de ma prédication qui soufflait sous l'Afrique? L'indépendant des Noirs dont tu parlais, auquel je devais me mêler. Toi-même, tu ne peux pas parler? Plaisantin de toi. Toi, tu vas te cacher, tu vas me donner une mauvaise idée. Quand ça va devenir un problème, les gens vont me combattre. Et toi, avec ton esprit de divination, là, tu vas continuer de te cacher. Il faut sortir pour parler aussi. Les réseaux sociaux sont là, il faut parler. Continue de m'envoyer ça dans WhatsApp. Bas les faux visionnaires. Oui, frère. Matthieu 14. Matthieu 14. À partir du verset 24. Hein? La barque, déjà au milieu de la mer, oui, était battue par les flots. Était battue par les flots. Car le vent était contraire. Oui. À la 4e veille de la nuit. À la 4e veille de la nuit. Jésus alla vers eux. Donc il a quitté le bateau maintenant pour venir vers eux. Marchant sur la mer. Il a quitté les eaux, la barque là-bas pour marcher sur les eaux et venir vers les disciples. Quand les disciples virent. Marcher sur la mer. Il fut troublé et dit. C'est un fantôme. On va... Dans leur frayeur. Et dans leur frayeur. Ils poussaient des cris. Ils disaient, oh, on est foutu, on est mort. Un fantôme vient nous manger. Oui, frère. Jésus l'a dit aussitôt. Jésus l'a dit aussitôt. Rassurez-vous. Est-ce qu'au milieu de la mer là-bas, il faut entendre savoir? Ça veut dire qu'il était proche d'eux. Rassurez-vous. Parce qu'il a quitté le bateau pour venir vers eux. Il a quitté la barque pour venir vers eux. Rassurez-vous. C'est moi. C'est moi. N'ayez pas peur. C'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit. Donc là où il était là, puis Pierre, il a répondu à Pierre, Pierre lui a parlé aussi là. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ça veut dire qu'il ne croit pas toujours. Ça veut dire que ce n'est pas l'homme qui voit là, pas... son aspect est bizarre. Il dit, Seigneur, si c'est toi. Ordonne. Donc Simon n'était pas sûr encore que c'était le Seigneur. Quel aspect il avait? Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus dit, oui. Viens. Viens. Pierre sortit de la barque. Pierre sortit de la barque. Et marcha sur les eaux. Oui. Pour aller vers Jésus. Pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était trop fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, oui, il s'écria. Seigneur, sauve-moi. Est-ce que Jésus s'est déplacé? Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main. Ça dit le mouvement des mains. Aussitôt, Pierre n'est même pas arrivé quelque part. C'est-à-dire que là où le Seigneur était là, il n'était pas loin. Mais malgré ça, il ne le reconnaissait pas. Et lui disait, Jésus, c'est bon frère. Voici qui est clair dans les Écritures. Le dernier passage qu'on lisait là. Apocalypse chapitre 1. Et il avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Et ils ont pris un deuxième verset. Apocalypse chapitre 1er. Le verset 15. Le verset 15. Ses pieds étaient semblables. À des larrets ardents. Comme s'il lui était embrasé. Oui. Dans une fournaise. C'est bon. Voilà ce qu'ils ont pris. Un rein ardent.
dont Jésus était noir. Est-ce que l'apôtre Jean n'était pas disciple de Jésus? Maintenant, on commence au verset 1 d'Apocalypse là, pour faire la présentation de celui qui écrivait là, au sujet de qui il écrivait, qui il était serviteur. Il était serviteur de qui plutôt? Il était serviteur de qui avant d'écrire? Oui. Apocalypse chapitre 1er. On va lire ça et puis c'est fini. Le verset 1er. Eux, ils ont lu le verset 15, on va commencer au verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Maintenant. Qu'il a fait connaître. Qu'il a fait connaître par la voix de son ange. Par la voix de son ange. À son serviteur Jean. À son serviteur Jean. C'est la dernière lecture. Le dernier passage maintenant. Écoutez très bien. On va tirer la conclusion. Ne loupez pas cela maintenant. C'est très capital. Cette histoire de Jésus était noire. Cette histoire de Moïse était noire. Cette histoire de Job était noire. Nous tirons la conclusion maintenant. À tous les frères, je vous ai pris du temps. À toutes les sœurs, j'ai abusé de votre temps, mais c'est important d'enlever cette intoxication dans votre esprit. C'est un empoisonnement total qui entraîne le chaos dans la vie des âmes. Et nous sommes là pour éradiquer cela. Alléluia. Oui, frère. Lequel a attesté. Lequel a attesté. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Le témoignage de Jésus-Christ. Et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent la parole. Et ceux qui entendent la parole de la prophétie. Donc, est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Le Seigneur a raison de dire que ceux qui ont les oreilles pour entendre, ça veut dire qu'il y a certaines oreilles qui sont là pour ne pas entendre. Comme les oreilles de ce Tchatcho Finitini là. Abba le Tchatcho Finitini. Oui. Heureux celui qui lit. Comme aussi les oreilles de ses fidèles aussi. Et de tous ceux qui croient à ces bêtises et théories qu'ils développent. Abba les faux croyants. Les chrétiens bouchés. Les chrétiens bouchés. Abba les croyants hantés. Les croyants anesthésiés. Les croyants tocards. Abba la chrétienté bâtardisée. Abba la chrétienté inconsciente. Abba la chrétienté suiviste. Abba la chrétienté magécrate. Tout ce qui vous intéresse, c'est la révélation. Manger, voyager. Oui, frère. Heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent la parole de la prophétie. Oui. Et qui gardent les choses. Et qui gardent les choses. Qui y sont écrites. Et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Car le temps est proche. Jean. Aux sept églises. Aux sept églises. Qui sont en Asie. Qui sont en Asie. Que la grâce et la paix. Que la grâce et la paix vous soient données de la part. Vous soient données de la part. De celui qui est. L'apôtre Jean, après avoir eu la révélation de tout ça en esprit, il descend sur terre maintenant pour rédiger ça sur papier. Ça veut dire que la connaissance de ces choses, la révélation de ces choses a été donnée à Jean avant que le premier livre d'Apocalypse ne soit rédigé. Et dans la rédaction maintenant, il nous fait les détails. Et il montre là-bas qu'à un moment donné, il ne reconnaissait plus lui qui parlait. Il était obligé de fouiller pour chercher à savoir c'était qui. Or, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que les données changent. L'apparence change. L'aspect change. Il n'était plus la même chose comme il était sur la terre. Voici qui a bouleversé tout dans la conscience des gens. Est-ce que cela est clair? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me comprend bien? Continuons la lecture. Que la grâce et la paix vous soient données. Que la grâce et la paix vous soient données. De celui qui est. De celui qui est. Qui était et qui vient. De celui qui est, qui était et qui vient. De la part du Saint-Esprit. De la part du Saint-Esprit. Qui sont devant le trône. Oui. Et de la part de Jésus-Christ. De la part des Saint-Esprit qui sont devant le trône. Et de la part de Jésus-Christ. De la part de Jésus-Christ. Le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Le premier-né des morts. Le premier-né des morts. Le prince des rois de la terre. Le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime. À celui qui nous aime. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc l'apôtre Jean connaissait très bien le Seigneur. Ou bien c'est pas ça là? Il le connaissait très bien. Oui, frère. Celui qui nous aime et qui a fait de nous. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Pour Dieu son Père. Pour Dieu son Père. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Et la puissance. Au siècle des siècles. Après avoir eu la révélation de tout, il dit maintenant la conclusion à l'introduction. La conclusion à l'introduction pour dire que le Seigneur est vraiment grand. Voici. Il vient. Il vient. Avec la nuée. Avec la nuée. Et tout œil le verra. Et tout
cet œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre. Et toutes les tribus de la terre. L'amatteront à cause de lui. Mais quelqu'un qui le connaît bien, puis présente comme ça là, il peut le voir et puis dire qu'il avait l'aspect de quelqu'un. Et puis il dit quelqu'un assis sur... Comment il dit même? Il y avait un trône là. Apocalypse 4:3. Oui. Celui qui était assis. Oui. Avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Non, c'est pas là-bas. Remonte un peu. Apocalypse 4:1. Hein. Après cela, je regardais et voici. Voilà. Une porte était ouverte dans le ciel. Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue. Mais dis quoi? Comme le son d'une trompette. Est-ce que Jésus-Christ avait la voix d'une trompette quand il prêchait aux disciples? Est-ce que sa voix était trompetissante? Oui. Et qui me parlait, me dit. Me dit. Monte ici. Monte ici. Et je te ferai voir. Donc il attribue la voix la même à un inconnu. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt. Je fus ravi en esprit. Je fus ravi en esprit. Et voici. Il y avait un trône dans le ciel. Il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône. Quelqu'un était assis. Son maître. Celui avec qui il a marché là. Alléluia. Si c'est dans le même aspect, dans la même apparence, la même couleur de peau qu'il était et puis s'est promené avec, il a travaillé avec sur la terre là. L'apôtre Jean peut dire ça? Non. Jamais. Réfléchissez un peu. Jésus était noir. Il dit celui qui était assis, il y avait quelqu'un assis. Il y avait un trône dans le ciel. Hein? Et sur ce trône. Et sur ce trône. Quelqu'un était assis. Quelqu'un était assis. Celui qui était assis. Celui qui était assis. Avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Il n'a pas dit le Seigneur Jésus-Christ était assis. Hein? Mais il dit quelqu'un était assis. Et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. L'aspect là, c'est une apparence. Voilà. Que quelqu'un a par sa vue de ce qui est devant lui. De quelqu'un qui est devant lui. De celui qui est devant lui. C'est une apparence. Or, l'apparence est toujours trompeuse. Donc, il faut t'apprêcher pour avoir l'exacte compréhension et visu des choses. Donc, l'apparence n'est pas exacte. L'aspect n'est pas exact. Ça vous manque. Étudiez. Celui qui était assis. Celui qui était assis. Avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Et de sardoine. Et de sardoine. Et le trône était environné d'arc-en-ciel. Et le trône était environné d'arc-en-ciel. Semblable à de l'émeraude. Semblable à de l'émeraude. Mais pourquoi vous ne prenez pas tout ça là? Vous prenez seulement... on dit ses pieds. Celui qui était assis dessus, il avait un aspect de pierre de jaspe. Jaspe. Maintenant, cette présentation-là, cet aspect-là, on va prendre maintenant dans l'autre aspect. Oui. Voici. Il vient sur la nuée. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. C'est l'apôtre Jean qui est en train de faire l'éloge de son maître. Hein? Il est en train de parler de lui comme ça. Il est en train de prêcher le Seigneur Jésus-Christ. Oui, frère. Et toute la tribu de la terre. C'est l'amatero à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Dis le Seigneur Dieu. Donc le Seigneur Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ est le Seigneur Dieu. Celui qui est. Qui était. Et qui vient. Le Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Dieu. Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Dieu. Tout-Puissant. Vas-y, frère. Moi, Jean, votre frère. Moi, Jean, votre frère. Et qui n'est pas avec vous. Et qui n'est pas avec vous. À la tribulation. Et au royaume. Et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos. À cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu. Et du témoignage de Jésus-Christ. Donc il croyait en Jésus-Christ, il le connaissait bien. Et il prêchait Jésus. Les gens l'ont emprisonné à cause du témoignage de Jésus-Christ, à cause de l'évangile de Jésus qui prêchait. Voilà. Je fus ravi en esprit. Au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi. Il était en train de prêcher. Hein. Il était en train de parler, faire le nom de Jésus. Hein. Tout à coup, un coup bézégué. Et j'ai entendu derrière moi. J'ai entendu derrière moi. Une voix forte. Comme le son d'une trompette. Est-ce que c'était la voix de son maître qu'il avait l'habitude d'entendre? Si c'était la voix du Seigneur, il a dit j'ai entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il est en train de le prêcher, il le connaît bien. Mais tout à coup, j'ai entendu derrière moi la voix comme le son d'une trompette. Qui disait ce que tu vois. Écris-le dans un livre. Et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse. À Smyrne. À Thyatire. À Philadelphie. Et à Laodicée.
Je me retournais. Ça dit, Jésus-Christ que Jean est en train de prêcher là. Tout d'un coup, il voit quelqu'un, il entend des voix qui n'ont rien à voir avec Jésus qu'il a connu sur terre, qu'il a prêché sur terre, avec qui il a marché sur terre, celui dont il était disciple, qu'il a servi sur terre. Est-ce qu'on comprend bien? Est-ce qu'on comprend bien? Je vous dis que c'est la conclusion. Oui, frère. Je me retournais. Je me retournais. Pour connaître. Quelle était la voix qui me parlait. Quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné. Et après m'être retourné. J'ai vu 7 chandeliers d'or. J'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers. Et au milieu de 7 chandeliers. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Attends, Jean ne connaît pas son maître. Jean ne connaît pas son Seigneur Jésus. Il ne connaît pas aujourd'hui son Seigneur Jésus. Mais dit quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il n'a pas dit qu'il ressemblait même à Jésus. Hein. Il dit qu'il ressemblait à un fils d'homme. Vêtu d'une longue robe. Vêtu d'une longue robe. Ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête. Et ses cheveux étaient blancs. Comme la laine blanche. Comme la laine blanche. Il n'a pas dit ses cheveux hein, seulement. Sa tête. Et ses cheveux étaient blancs. Comme la neige. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. Comme la laine blanche. Est-ce que quand tu coupes tes cheveux là, c'est ta tête qui a coupé? Lisons, continuons, terminons. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. Sa tête et ses cheveux. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. Comme de la laine blanche. Où est Jasper là maintenant? Comme de la neige. Comme de la neige. La laine blanche. Et ses yeux étaient. Ça dit sur tête là encore là. Le visage là. Les yeux qui sont dessus étaient comme une flamme de feu. Flamme de feu là, quelle couleur? Ça veut dire que sa tête et ses yeux n'avaient pas même apparence, n'avaient pas même aspect, n'avaient pas même couleur. Alléluia. Continue encore. Ses pieds étaient semblables. Ses pieds étaient semblables à des larrets ardents. Quel est cet être multicolore? Voilà. Pourquoi? Que signifie tête blanche, cheveux blancs, les yeux comme les flammes de feu? Ça signifie quoi? Vous ne pouvez pas rentrer là-bas. Les cheveux blancs là, c'est symbole de quoi? La couleur blanche est symbole de quoi? Couleur des reins. Comme embrasé par le feu. Comme s'il y était embrasé. Ça veut dire quoi? Dans une fournaise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas les reins ordinaires. Mais l'aspect que ça avait là, c'était comme les reins embrasés par le feu. Ça veut dire quoi? Vous ne savez rien de tout ça, vous racontez des bobards. Oui frère, ça veut dire la tête est blanche, les yeux comme flamme de feu et les pieds comme des lairs embrasés par le feu. Ici, là, il n'a pas l'aspect d'une pierre de jaspe. Ça veut dire que de l'aspect de pierre de jaspe, il prend notre aspect ici. C'est quoi vous parlez de l'être protéiforme? Il est multicolore, multifacette. Qui il est? Pourquoi il prend différentes apparences? Chacun de nous constitue une pierre. Et toutes les pierres n'ont pas la même coloration, n'ont pas le même éclat. Et nous sommes les membres de son corps. Et lui, il est la pierre angulaire. Cette pierre angulaire est composée de plusieurs pierres. Je ne vais pas prêcher sur ça maintenant. Vous ne savez rien, vous racontez des conneries. Non, Jésus était noir. Oui, frère. Et sa voix. Maintenant, on arrive sur sa voix. Sa voix était. Sa voix était. Comme le bruit des grandes eaux. Mais quand Jésus était avec elle, c'est comme ça sa voix était. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans la main droite. Il avait dans la main droite. Cette étoile. Cette étoile. De sa bouche. De sa bouche. Sortait une épée. Comment ça? Aiguë. Quelle est cette épée aiguë là? À deux tranchants. À double tranchant. C'est quoi cette épée aiguë? Et son visage était. Et son visage était comme le soleil. Lorsqu'il brille. Attends frère. Ça dit on présente la tête qui sont blancs, la tête qui est blanche avec les cheveux qui sont blancs, les yeux qui sont comme flammes de feu, les pieds comme des lairs embrasés dans une fournaise ardente. Et maintenant, et son visage était le visage maintenant était comme le soleil. Mais, petit faux prophète, et vous les inconscients qui le croyaient là, comment un homme peut avoir plusieurs couleurs comme ça à la fois?
Donne la définition de tout ça là. Le soleil là, c'est couleur de quelle peau? Le soleil là, c'est quelle couleur dans la répartition raciale? Que Johanna Friederica a fait? Dites-moi, à la fin du 19e siècle là, quand il a fait la répartition des races, c'est-à-dire les différents types de races, quand il a séparé les races, il a défini les races en 5 groupes là. Dites-moi, ce Talleyrand qui est né le 11 janvier, le 11 mai plutôt, en 1752, et je crois qu'il est mort le 22 janvier 1840, au plus exactitude. Cet homme-là, dites-moi exactement, ce Talleyrand-là, quand il a fait la répartition des races là, en 5 blocs, quand il a fait la répartition de ces 5 races-là, le soleil là, c'est quelle race? Question. Le soleil là, c'est quelle race? Question. Puisque c'est son visage. Avant de chercher à voir la couleur de peau de quelqu'un, c'est son visage d'abord, tu regardes. Son visage est comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Lorsque le soleil brille dans sa force. Toi, tu peux regarder ça. Toi, tu peux regarder ça. À ce stade, elle a quelle couleur de peau? Abat les faux prophètes. Abat les prophètes du diable. C'est sur tes questions de réflexion. Moi, qui fait la différence entre vous et moi, c'est que ce que j'ai étudié à l'école là, je mets ça en phase de la réalité que je vois. Et moi-même, je me fais une analyse, une étude profonde. Et cette étude profonde-là me permet de faire la synthèse soustractive de tout ce qu'on appelle science et culture. De tous ces brassages de pensée, d'idéologie. Moi-même, je fais ma propre analyse et je me fonde une idée qui est mon opinion, qui est ma position. Toutefois, c'est la Bible qui reste mon fondement absolu. Le fondement absolu de ma foi, c'est la Bible. Je ne crois pas à n'importe quel document. Je n'ajoute pas foi à n'importe quoi. Tout ce que j'apprends, j'entends qui n'est pas conforme à la Bible, à bas.